Troisième audience dans le procès de Maxime Eko et compagnie et toujours pas d'ouverture des débats. La pomme de discorde, c'est que de manière unanime et formelle, l'ensemble des avocats de tous bords, défense et partie civile, soit une trentaine, réitèrent l'impératif d'entrer en possession du dossier en vertu des principes fondamentaux d'égalité des armes et du droit à un procès équitable. Nous avons demandé la reproduction du dossier pour qu'on mette un exemplaire à notre disposition. Le ministère public a un exemplaire du dossier. Le code de procédure pénale est clair. Il suffit simplement que nous payions les frais pour qu'on mette cela à notre disposition. Mais de l'autre côté, on a l'impression qu'on veut nous dire non, il faut qu'on se limite à la consultation du dossier. Nous disons que non. Pour motiver sa décision, le tribunal évoque l'article 413 du Code de procédure pénale qui dispose que chaque fois qu'ils le souhaitent avant l'audience, les conseils peuvent consulter le dossier. Une mention qui ne rencontre pas l'adhésion de ces derniers qui, à tour de rôle, crient à la violation des droits de la défense. La bataille entre dispositions légales et principes généraux de droit laisse les camps dos à dos. C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher dans ce dossier. À l'époque, on a dit qu'il faut que tout le monde sache ce qui se passe dans ce dossier. Alors, c'est le meilleur moyen de prouver qu'on n'a rien à cacher dans ce dossier et qu'on mette donc à notre disposition la copie du dossier. Moi, mon souci, c'est le souci du bon droit. Et là, l'interprétation doit pouvoir se faire en faveur de la transparence. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes le plus grand intérêt à se mettre à l'abri de toute suspicion par les acteurs d'aujourd'hui ou par les témoins de demain. Au final, l'audience de ce jour est renvoyée au 27 mai prochain pour permettre au tribunal de se prononcer une fois de plus sur la dite requête, également sur la demande de levée de scellé sur le corps de Martinez Zogo et sur la constitution des maîtres Assira et Likefak comme avocats de l'État du Cameroun par DGRE en qualité de civilement responsable dans cette affaire.